voyez ça? C'est des apprentis. Ils commencent avec des petites vagues. Ils commencent à apprendre à se tenir en équilibre sur une vague, sur une planche. Hein, ils prennent des petites vagues comme ça. Après ça, quand ils vont commencer à maîtriser la base, ils vont pouvoir prendre les plus grosses vagues. Un coup qu'ils vont avoir maîtrisé les plus grosses vagues, ils vont pouvoir se rendre à un autre niveau. Avant de se rendre à un autre niveau, il faut maîtriser tous les niveaux inférieurs. Puis pour ça, ben, ça prend de la pratique, de la compréhension, mais surtout du talent. Ce qu'on appelle en anglais des skills, des habiletés. Non, mais sérieux, là, c'est pas d'aller visiter des fauconneries partout dans le monde, puis d'avoir de l'expérience. Hein? L'expérience, c'est une affaire, mais tu peux avoir de l'expérience dans quelque chose, puis jamais être bon. Fait que c'est d'avoir du talent, d'avoir de la diligence, puis d'être capable de réfléchir par toi-même, analyser une situation, puis être autogouverné parce que c'est des animaux extrêmement dangereux. Là, je parle des aigles, aigle royal. Ici, j'ai un livre qui a été écrit par le docteur David Fox en 2012. C'est un livre qui traite sur l'aigle royal, utilisé en fauconnerie, évidemment. Puis dans ce livre-là, il va relater, entre autres, que c'est très facile, ça pourrait glisser vers une pente très dangereuse. Okay? Une des choses qu'il a écrites dans son livre, c'est que, je vais vous le dire en anglais, puis je vais vous dire ce que ça veut dire après. One and only has to visit the legion of publicity accessible websites and falconry forums to gain some idea of the potentiality of eagles in the wrong hands, and therefore it is no use pretending that eagles are an easy ride, because they most certainly are not, and anyone who believes otherwise is sadly misguided. Ce qui veut dire par là, c'est que aujourd'hui, avec les médias sociaux, entre autres comme mon Facebook, vous voyez des scènes d'entraînement, de vol, tout a de l'air de bien couler, bien aller, c'est toutes des belles images, et ça a de l'air effectivement facile. Détrompez-vous, il n'y a rien de facile dans ça, c'est même très dangereux. Okay? Et puis, c'est pas juste moi qui le dis, là. Okay? C'est un gars qui a fait voler des aigles royaux pendant 50 ans. Un des pionniers, ce docteur-là, c'est un vétérinaire, puis il habite en Angleterre. Il a écrit au moins 3 livres dans sa vie sur le sujet. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que dans les in the right hands, that is, but I repeat, it does take time, perseverance, and not a little courage. Ce qui veut dire, c'est que les aigles royaux, et les aigles en général, doivent être, peuvent être d'un très bon match pour la fauconnerie, mais ils doivent être entre de bonnes mains. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup de persévérance et quand même une bonne dose de courage, parce que c'est des animaux qui sont capables de contre-attaquer. Ils ont le potentiel de tuer un être humain. Donc, pour faire face à ça, il faut quand même être très bien outillé, il ne faut pas avoir peur de l'animal. Il faut être quand même assez courageux et très intelligent dans son approche pour l'entraînement. Donc, ce que je veux réitérer, c'est que ça a peut-être l'air facile ce que je fais, mais ça ne l'est pas. Okay? Puis n'importe qui voudrait, juste parce qu'il peut obtenir le permis, c'est certainement pas avec moi qui va être encouragé de faire ça. Vous avez besoin de faire vos classes, vous avez besoin de démontrer que vous avez toutes les aptitudes et puis la volonté, la diligence, le temps, l'argent, tout ce que ça prend pour faire voler, en fait, garder en captivité un aigle, puis le faire voler, parce qu'il n'est pas question que je me départisse d'un aigle que j'aurais, par exemple, reproduit en captivité à quelqu'un qui n'a pas l'intention de pratiquer la chasse au vol avec. Je le sais, maintenant, au Québec, c'est toujours pas permis. Par contre, on peut aller chasser en Ontario. Donc, c'est tout le dévouement que ça prend. C'est quand même à 3 heures de route d'ici, au minimum, là, pour se rendre à la frontière, à partir de Québec. Donc, ça prend beaucoup de dévouement pour se dédier là, aux grands aigles, comme ça, en fauconnerie, comme tel. Good boy. Good boy.
Good boy. Go. Good boy.